Le mois de janvier, considéré comme le mois le plus difficile et le plus long, par ces dernières heures. Galère, conjoncture, gestion rationnelle sont des mots de ce mois. Mais pourquoi les gens crient galère en janvier? Comme le dit un adage populaire, après la pluie, le beau temps. Mais en janvier, c'est après la fête, la galère, s'amuse-t-on à dire. Beaucoup de gens se retrouvent pendant cette période après les fêtes dans une situation peu agréable. Certains plongés dans une galère indescriptible, d'autres avaient un train de vie réduit et d'autres encore avec une gestion sévère. Le constat dans les ménages en dit assez. Réduction des états de besoin, mode de consommation rectifié, des besoins de première nécessité en rabais. Dans les ménages comme dans le monde des affaires, les activités fonctionnent au pas de caméléon. Les assiettes s'adaptent à cette période. On a tendance à dire que ce mois dure plus que ses crances de un traditionnel jour. Si certaines personnes n'ont pas pu gérer leurs revenus pour tenir en janvier, d'autres plus habiles ont économisé, comme le dit Luther Junior. La galère n'est pas que conséquence de la mauvaise gestion. J'ai payé les choses que j'aurais besoin après les fêtes, question de ne pas regretter les dépenses. En deuxième lieu, nous sommes très accros à l'alcool, chose qui est vraiment ridicule. Comment comprendre que je me suis permis de payer 2 à 3 casiers de bière pour la fête sans penser à comment je vais m'en sortir? Tout est question de gestion. En ce mois de conjoncture, ils dépensent avec calcul, difficile d'obtenir un prêt pour ces derniers. Janvier ou janvier s'en va, mais en laissant des crasses, en attendant que février s'installe. Au revoir janvier. Téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous le micro. À vous le micro, cette émission-là qui vous offre le meilleur du divertissement à travers des thèmes d'actualité. Nous sommes bel et bien en janvier. Janvier, ce mois-là qui marque les débuts des années. Qui dit janvier dit généralement janviose. Alors, chers téléspectateurs, pensez-vous réellement que janvier puisse être considéré comme un mois de galère ou alors un mois de réjouissance? Vos avis étant importants pour nous, alors c'est à vous le micro. Everybody always say January is always difficult because maybe people have spent money during Christmas time and New Year. Parce que ce mois de janvier vraiment c'est un mois très dur parmi les autres années passées. Parce que présentement là, on vient de me chasser pour la pension, vraiment il y a manqué d'argent. Je sais pas, c'est trop dur. Moi les janvier c'est trop dur. Janvier, généralement, les gens disent que c'est le mois de galère. Mais pour moi, c'est un mois comme tous les autres. Puis encore cette année, avec l'avènement de la canne, on voit les choses par de mal en pire. Les prix des choses s'augmentent. Par exemple, moi, je suis un jeune, je ne sais même pas si je pourrais construire un jour parce que le sac de ciment est monté à 5600, le fer et autres, n'en parlons même. Même ce qu'on mange chez nous à la maison est devenu difficile. Donc c'est vraiment un mois de galère, c'est ce qu'on peut dire en conclusion. Oui, le mois de janvier, généralement, le mois de galère parce que après les dépenses exagérées au mois de décembre, le mois de janvier maintenant qui suit, c'est la galère. Bon, d'après mon analyse. Toute la famille chrétienne, cette bonne année à toutes les familles. Je pense qu'en ce mois de janvier, que nous appelons en d'autres termes la janviose, elle n'est pas du tout appréciée juste parce que les familles ont tellement dépensé pendant les périodes des fêtes, les poches se sont vidées et la retrouvaille, les rencontres, on a été obligé de dépenser un peu plus et avaler un peu les bouchées doubles. Ça fait que maintenant nous vivons un peu la janviose. Donc, ça fait que nous devons prier le Seigneur en sorte que ce mois essaie de finir très vite parce que nous en avons déjà un peu mal. Les stocks de riz sont vidés, les congélateurs sont vides et nous prions que les jours s'écoulent rapidement. En fait, pour moi, les mois sont les mêmes. Donc, je ne vois pas encore y aura tellement de résistance ou de galère. Parce que tout dépend de comment on gère ce mois.
Mais néanmoins, vu décembre, et que décembre c'est un mois dans lequel on dépense plus, on a fait à difficulté janvier et mois de galère parce qu'on a pu dépenser d'argent. On a les économies, on a dépensé en décembre et en janvier on essaie de compenser. Donc moi je ne vois pas en quoi il y aura galère. Donc en fait les mois sont semblables. Le mois de décembre, ça dépend de ce que vous avez fait. Durant les fêtes de fin d'année, si vous avez fêté rationnellement, sachant que le mois de janvier arrive, bon, la galère ne sera pas tellement accentuée. Mais si vous vous êtes oublié, vous êtes allé au-delà des extravagances, ce sera vraiment un mois de galère. Un mois de galère, j'allais dire un peu petit. À la réalité en janvier, 90% de la population camerounaise se retrouve plongée dans d'énormes regrets dus aux dépenses effectuées durant les fêtes. Pour certains, joindre les deux bouts devient un véritable défi, car l'on roule encore sur le poids des dettes contractées durant le mois de décembre. Nous faisons plaisir à la chair, sans toutefois penser au lendemain, encore moins à la volonté de Dieu. Selon Dieu, le mois de janvier est considéré comme étant un nouveau départ. Nouveau départ pas dans le monde, mais nouveau départ avec Christ. Comme il est dit si bien dans le psaume 65 au verset 11, je cite, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Ce verset nous rappelle que Dieu est notre couronne de bonté et d'abondance pour chaque année et bien sûr, et que chaque chose que nous pouvons avoir de bien, nous ne pouvons que l'espérer en Christ. Ici même la Bible nous rappelle également que même nos dépenses, nous devons les faire avec sagesse. Thème de cette édition, nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne année à travers ces propos du prophète Branham tirés de la bande de l'Apocalypse chapitre 4, partie 1, prêchée le 31 décembre 1960. Je cite, « Combien sont heureux et joyeux d'avoir encore été gardés pendant une année par le Seigneur. Nous voici en train d'arriver au bout de la route et je prie Dieu qu'il pardonne nos péchés et nos manquements. Maintenant, je voudrais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie et la plus bénie et la meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous, puissiez vous croire à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Moi aussi, j'ai devant moi une nouvelle année. Dieu seul sait ce qui nous a réservé pour le futur. Et nos décisions doivent être toutes prises tout de suite. Toutes nos affaires sont prêtes pour la nouvelle salle de gymnastique. Tout est prêt maintenant pour les invitations et le reste. Nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne année à travers ces propos du prophète Branham et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition la semaine prochaine. C'était Laetitia Vogo pour À vous le micro. Il y a manqué d'argent, je sais pas. Un mois comme qui encore cette année avec la et prions que les jours s'écoulent rapidement. Un mois de galère, j'allais dire en plus.